l'intervention de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, que j'ai suivi avec une attention soutenue. Et j'ai pu lire aussi son projet de budget exercice 2025 avec une attention particulière. Mais néanmoins, cela ne m'empêche pas de vénérer quelques points importants qui sont, je ne sais pas si c'est d'ordre d'oubli ou bien d'ordre, je ne sais pas comment qualifier ça. Mais néanmoins, je félicite quand même, au passage, le formidable travail abattu par son gouvernement pour ficeler cet exercice budgétaire. Et d'emblée, je peux lui assurer qu'il peut compter sur mon voix pour voter ce budget. Ce que je demanderai aussi, sans forcer la main de qui que ce soit, à d'autres collègues de suivre, de faire la même chose que moi. Honorable Président, je suis sur la page 7, au point relatif des recettes administratives, la quote-part de recettes sur le pont OEBK et la quote-part de recettes de péage et paysage sur la RN1, avec des chiffres parlants. Ma préoccupation est celle de savoir qu'en est-il des recommandations faites par l'Assemblée provinciale du Congo central au sujet de la gestion financière de l'OEBK et de péage. Nous avons appris, honorable Président, je m'adresse à son Excellence par votre intermédiaire, l'exploitation des minerais en Bamba-Kilenda dans les territoires de Madimba. Peut-on savoir les types de minerais qui ont été découverts? Quels sont les avantages que notre province va tirer de cet ambitieux projet dans le cadre de la responsabilité sociétale? Quels sont les avantages sociaux auxquels les territoires de Madimba pourraient-ils s'attendre? Quelle est l'entreprise ou société qui exploite ces minéraux réellement? Et enfin, y a-t-il des accords entre le gouvernement provincial et cette société? Ce n'est pas moi qui demande, c'est la population qui demande à savoir. Si nous allons à la page 19 du même projet de livre budgétaire au titre 8 relatif à la construction liée au domaine de santé, environnement, conservation de la nature, nous saluons bien sûr l'initiative de la province d'envisager le curage des rivières. Ainsi, voudrions-nous proposer à la province d'ajouter le curage de la rivière Inkisi à Madimba et la construction des caniveaux dans l'agglomération de Kintanou, Nkanu et de Nkanu à Madimba. Pour rappel, je sais que le gouvernement passé, suite à mon insistance, avait envoyé une mission d'expertise, je peux tirer ça comme ça. Je pense que c'était la société OVD, si je ne me trompe pas, qui était passée et depuis, aucun résultat, aucun écho, aucune suite sur ces études qui ont été relevées ou effectuées. Honorable Président, je m'adresse à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. À la page 27, le pont scellé sur l'acte PC Sonalemba est construit depuis plusieurs
plusieurs années passées. En lieu et place, la population de Mandimba vous proposerait la construction en urgence du pont Mingwisi situé sur l'axe Ndembo et Ntselo. Je le répète, je suis sur la page 27. Dans le même sens, nous saluons le programme de reboisement à travers la province. Mais nous aurions souhaité qu'une augmentation en nombre d'hectares par rapport à ce qui est prévu. Je fais référence à la page 20 du livret budgétaire qui nous a été présenté. Excellence, Monsieur le Gouverneur, si vous me permettez, honorable Président, j'ai lu et j'ai vu la construction d'un certain nombre de ponts. Je suis dans le territoire de Mandimba. Sur la page je ne me rappelle plus. Bref, je suis sur le territoire de Mandimba. J'ai lu le projet de construire plusieurs ponts, notamment sur l'axe pont de Mbouf, sur l'axe Kinsies, Manga Kidou. Il y a le pont de Ngeba qui est prévu sur l'axe PC Sonalemba. Il y a le pont de Wungu sur l'axe Kimwana et Kizao. C'est bien, nous saluons l'initiative, mais seulement ici, au haut de cette même tribune, honorable Président, lors de l'investiture du gouvernement provincial, j'avais lancé un SOS concernant le pont Lukusu, qui est dans un état impraticable aujourd'hui. C'est bien de construire de nouveaux ponts, mais si nous ne savons pas réhabiliter les anciens, surtout ceux-là qui demandent une réhabilitation d'urgence, parce que, je le répète, j'y reviens il y a quelques jours, par 2 fois d'ailleurs. La dernière fois, j'étais parti encore il y a quelques jours pour un projet d'électrification avec la société SNEL. L'autre fois, nous étions en commission avec les autres collègues, notamment l'honorable Serlin Gonda et l'honorable Malongo, pardon. C'est alarmant et c'est urgent. N'attendons pas le pire. On a même insisté sur la même recommandation. Nous avons vraiment appuyé la pédale hier lors des recommandations, parmi les recommandations que nous avons formulées dans notre commission. Il y a extrême urgence. Après, il faut savoir, Excellence, Monsieur le Gouverneur, par où pourraient passer certains camions que vous allez envoyer pour construire de nouveaux ponts si les anciens vont commencer à s'écrouler un par un. Celui de Ngeba, il vous reste 1 minute. Celui de Ngeba a un problème, s'il s'écroule, il va contribuer à casser en deux la nationale 16. Or, il y a vraiment extrême urgence. Bizarrement, j'ai remarqué que vous n'avez pas fait allusion. Honorable Président, je vais chuter. En prenant en compte les projets de la page 26, code 82 323 et la page 23, code 82 321. Je prends les deux en même temps. Pourquoi je prends les deux en même temps? Parce que c'est d'autant plus significatif. Il s'agit de la boucle d'Ingis. Vous l'avez évoqué ici. Et en même temps, les stades de Fouki. Vous l'avez aussi évoqué. Je crois l'un se trouve à la page 26, l'autre c'est 23. Excellence, Monsieur le Gouverneur, je voudrais seulement vous rappeler, et je peux vous dire que certains acteurs qui avaient fait des bruits quand vous étiez passé à Kissamtou
lors du retour après votre investiture présidentielle sont ici présents, c'est-à-dire il y a une représentation de la population de Mandingba qui est ici présente dans la salle au moment où je vous parle. Et moi, je n'arrive pas à marquer un seul pas, attissant votre Excellence, Monsieur le Gouverneur, sans qu'on me rappelle une chose, laquelle c'est la phrase que vous aviez prononcée lors de votre discours en disant à la population Bobangate, stade Nabino Fouki et Zosila. Et il y avait des banderoles partout qui réclamaient la construction du boucle d'Inkisi en urgence. On croyait même que ça devait se faire dans les 100 jours. Et ceux-là même qui étaient à l'origine de ça sont ici dans la salle. Je peux vous rappeler que c'est une phrase qu'on me rappelle tout le temps à Kissantou en disant gouverneur Nabiso Alobaki Awa Akotongela aussi ici la Bisso stade et puis Akotongela Bisso le boucle ici d'une en urgence et Tobetela qui est Mapoko. Merci honorable. Maintenant la population est toujours en attente, Excellence Monsieur le Gouverneur.